nous, on veut essayer de se positionner un petit peu au milieu. Tu sais, pas être dans, tu sais, mettre aucune limite, puis manger, puis, tu sais, manger trop, manger comme excessivement, puis même jusqu'à en être malade, puis, tu sais, de prendre du poids, etc. Mais non plus, on veut pas être dans la restriction, puis, tu sais, comme limiter tout le plaisir qu'on pourrait avoir de manger ces aliments-là durant les fêtes. Fait que, tu sais, on veut être, tu sais, comment qu'on peut avoir une alimentation qui est flexible, qui permet de manger notre dessert périphérique, qui permet d'aller chez notre grand-mère profiter d'un festin de Noël, puis, mais qui quand même va pas faire qu'on va aller trop dans l'excès, puis qu'on va se sentir tu sais, mal parce qu'on a trop mangé ou qu'on ça va nous retarder l'atteinte de nos objectifs dans le fond. Fait que on va voir ça ensemble. Euh, Premier point que j'aimerais parler, dans le fond, par rapport à ça, c'est la problématique du all or nothing ou tout ou rien. Dans le fond, c'est un peu une problématique des fois qu'on voit souvent avec les gens qui ont plus de difficultés à se motiver. Dans le fond, tu sais, quand on parle de faire des changements au niveau de l'alimentation, des changements au niveau de l'adoption de la pratique d'activité physique, par exemple, ben, un peu, je vais y aller à 100%, puis si je suis plus capable d'y aller à 100%, ou si j'échoue une journée ou durant une semaine, ben j'abandonne tout, puis je laisse faire. Fait un exemple, ça serait, mettons, pendant le temps des fêtes, ben tu sais, je suis quand même à mes affaires, puis là, je mange un petit peu trop de dessert une journée. Fait que là, je dis, j'ai tout manqué mon affaire, je laisse faire, je vais juste manger n'importe quoi, boire comme un trou, puis, tu sais, laisser faire tout ça. Puis qu'est-ce qui est dommage avec ça, c'est que ben ça va encore plus retarder l'atteinte de tes buts parce que là, tu vas vraiment encore plus te saboter. Alors que si on avait eu la mentalité, par exemple, de dire OK, c'est vrai, j'ai un peu plus mangé ce soir, mais c'est pas grave, demain c'est un autre jour, puis on recommence une alimentation équilibrée, on recommence la pratique d'activité physique, puis tu te décourages pas dans le fond, parce que pendant une soirée ou même pendant une semaine du temps des fêtes, tu t'es plus laissé aller, mais c'est pas grave, il faut juste avoir la mentalité de se dire on n'abandonne pas, puis on recommence à neuf le lendemain. Puis Ouais. aussi, éviter, parce que des fois aussi, les gens vont avoir cette mentalité-là, vont dire ah là, j'ai trop mangé hier, fait que là, je vais me restreindre vraiment beaucoup le lendemain dans les prochains jours pour compenser. Probablement pas la meilleure idée non plus à faire parce que, encore une fois, ça vient affecter un peu notre relation avec la nourriture. Là. On va avoir. Tu sais, c'est pas nécessairement des comportements qu'on veut adopter. Là. Donc, vraiment, moi, mon conseil, ce serait juste de dire, regarde, si on est allé un petit peu dans l'excès, une journée, c'est correct. Le lendemain, on recommence nos habitudes régulières. Là. Mm. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, William. Oui, 100%. Puis ça s'applique à d'autres sphères de notre vie aussi. Tu sais, par exemple, la fin de semaine dernière, on a fait un party. J'ai invité Mathieu à un de mes parties de Noël. Puis, dans le fond, je me suis couché vraiment tard cette journée-là. J'étais vraiment dans l'excès pour ce qui est de l'alcool, pour ce qui est de tout en général, c'était dans l'excès. Fait que le lendemain, je me suis réveillé, puis évidemment, j'étais pas 100%. J'étais pas à terre non plus. Tu sais, j'étais allé travailler, j'ai fait ma journée, ça a bien été. Mais mettons, le soir, il fallait que je m'entraîne. Puis j'avais juste une chose en tête, c'était l'envie d'aller me coucher parce que la veille, j'avais juste dormi à peu près 5 6 heures. Puis tu sais, avec l'alcool, tu sais, le sommeil perd de sa qualité, on s'entend. Mhm. Fait que j'avais juste une chose en tête, c'est d'aller me coucher. Mais tu sais, le lendemain, j'ai fait ma journée quand même. J'ai mangé ce que j'avais à manger dans ma journée. Tu sais, je me suis assuré de pas nécessairement me restreindre, même si j'avais mangé plus, j'avais bu de l'alcool qui est extrêmement calorique aussi la veille. Tu sais, j'ai mangé la même chose que j'aurais fait d'habitude. J'ai continué mon plan. J'étais arrivé le soir, je voulais pas m'entraîner, je me suis entraîné quand même. On s'entend, je suis pas allé autant intense que j'aurais voulu. J'ai pas atteint nécessairement les poids que je voulais faire dans ma séance d'entraînement, mais je l'ai fait quand même. Puis, tu sais, les gains sont quand même là, dans le sens où, tu sais, au lieu de lever, mettons, 200 livres, ben, j'ai levé 150 livres. Puis là, je suis comme, bon, OK, ben, c'est la vie, mais je me suis quand même présenté à mon entraînement, je l'ai fait, ça a bien été. J'ai fait mon possible dans cette situation-là. J'étais allé me coucher, puis la nuit suivante, j'ai dormi 9 h 10 h mettons. Puis après ça, j'ai repris mon cycle de sommeil à des heures normales, tu sais. Fait que là, je me suis pas dit, mettons, ah ben là, je me suis couché à 2 h du matin l'autre soir. Fait que là, la nuit d'après, je vais encore me coucher à 2 h du matin. Je vais me lever le lendemain, tout mêlé. Je vais recommencer à boire parce que j'ai vraiment aimé ça, boire l'autre soir. Fait que là, je vais reprendre cette mauvaise habitude-là. C'était comme, non, regarde, ça, c'est un événement spécial. Ça fait 3 mois que j'ai pas vu mes chums de baseball. Fait que là, on va se faire une petite soirée. C'est sûr qu'on va boire un peu parce qu'il y a une pression sociale. Il y a, tu sais,
le fun en bac, là, tu bois un peu, mais j'ai pas bu depuis cette journée-là, ça fait une semaine, là, tu sais. Fait que c'est une question de suivre son plan de match qu'on est supposé suivre avec soit notre entraînement, avec notre travail, avec n'importe quoi que vous avez dans la vie, que vous avez un plan, suivez-le. Puis ça peut arriver une fois de temps en temps que vous avez un événement festif, là, surtout pendant le temps des fêtes. Puis là, ben, OK, ça se peut que tu déroges un petit peu de ça, mais le lendemain, arrange-toi pour te réveiller puis te dire, OK, comment je peux euh, euh, mitiger ces effets-là, les effets négatifs un peu qu'on a eu de la veille, mettons, puis dire, OK, comment on peut poursuivre notre plan, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que le all or nothing, ça serait vraiment une mauvaise approche dans ce cas-là parce que ça va repousser encore plus l'atteinte de nos objectifs. Non, c'est ça. Puis on va parler de, tu sais, si on a une semaine du temps des fêtes, parce qu'on a, je sais pas, 4 ou 5 parties de temps des fêtes, ça peut arriver des fois pour certaines personnes, comment qu'on peut adapter notre plan d'entraînement, notre plan de nutrition pour continuer, tu sais, quand même d'atteindre nos objectifs, mais peut-être que, dans le fond, il faut diminuer, tu sais, nos attentes un peu pour cette période-là, puis on va parler de ça. Mais premièrement, j'aimerais ça parler, dans le fond, au niveau de l'alimentation, tu sais, comment qu'on peut arriver, par exemple, une journée où est-ce qu'on a un repas festif le soir qui nous attend, comment qu'on fait pour, dans le fond, ce serait quoi les stratégies pour pouvoir en profiter sans culpabilité, puis aussi tout en maintenant l'atteinte de nos objectifs, dans le fond, sans trop consommer trop de calories, par exemple, pour une seule journée, ben, on a des petites idées de conseils qui pourraient peut-être vous être utiles. En tout cas, pour moi, dans mon cas, c'est des choses qui peuvent m'aider dans ces cas-là. Donc, pendant la journée qui va précéder un repas festif, mon conseil, ce serait d'éviter de jeûner, hein. Souvent, les gens, ils vont dire, ah ben, je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup manger le soir, fait que je vais juste rien manger de la journée. Hein, comme ça, ben, je vais pouvoir manger le soir, puis ben, je vais être correct. Je vais arriver dans mon budget de calories, etc. Mais je pense pas que c'est une bonne idée parce que si on fait ça, il y a des grosses chances qu'on va se retrouver au souper puis qu'on va être absolument affamé. Puis là, on va faire face à, tu sais, au festin, par exemple, de Noël, puis à tous les desserts, tous les repas, puis on va être complètement... euh, faire des choix équilibrés puis être dans la modération, ça va être vraiment difficile à ce niveau-là. Mhm. Donc, ce serait vraiment pas ça que je recommanderais. Par contre, qui serait plus intéressant, ça serait de quand même manger, mais peut-être de se concentrer plus sur des aliments qui sont riches en protéines, puis aussi en légumes. Comme ça va nous permettre d'être bien rassasiés et d'aller chercher des nutriments Mhm. importants. Mais en même temps, on se garde quand même une marge pour les glucides et lipides supplémentaires qu'on va consommer le soir. Mhm. Riche en fibres, peut-être, là, te dire riche en légumes, là, mais ça revient au Ouais, en même, légumes, là. c'est ça. Ben, fibres, ben, tu sais, c'est ça, mais Oh, surtout ouais. des légumes, dans le sens que les légumes vont être riches en fibres, ce qui Mhm. va nous rassasier, puis également vont être un très grand volume de nourriture pour très peu de calories, ce qui fait qu'on peut comme économiser un peu si on a l'idée d'un Oh, ouais. budget de calories, puis après ça, le soir, ben, si on mange un peu plus de dessert, un petit peu plus des aliments gras, plus de glucides, ben, ça Mhm. sera pas problématique, puis on aura quand même eu nos protéines à travers la journée pour nous garder rassasiés. Ouais. Fait que, mettons, choisir deux repas dans la journée, mettons un déjeuner puis un dîner qui serait plus volumineux puis moins dense en énergie, mettons, là. Fait que Mhm. on peut penser une salade avec du poulet, salade aux œufs, whatever, avec une vinaigrette, mettons, ouais, qui a peut-être pas trop de calories, on s'entend, là. Une vinaigrette sans calories, là, il y en a plein qui existent. Mhm. Tu C'est mettons un déjeuner, une poitrine ouais, de poitrine de poulet poulet, avec ouais. des légumes verts. Ouais, c'est ça. Sans nécessairement avoir besoin de rajouter des féculents, mettons, du pain, des pâtes, du riz, des patates dans ce repas-là, dans le sens où on sait déjà qu'on va arriver au souper puis que là, on va avoir vraiment beaucoup de glucides puis de lipides qu'on va pouvoir consommer pendant ces repas-là. Fait que, ouais, non, c'est un bon conseil. Puis là, tu avais un autre conseil aussi, c'est de faire un preload. Peux-tu m'expliquer ça? Ouais. Dans le fond, preload, c'est quelque chose qui est un peu nouveau dans la littérature. Ça commence à émerger un peu. C'est des stratégies pour essayer de diminuer notre appétit avant un repas comme ça, comme par exemple un repas de Noël. Là, vraiment, ça, c'est plus un conseil pour les gens qui savent qu'ils ont un très, très gros appétit et qu'ils vont avoir de la difficulté à, tu sais, à se contrôler durant un repas comme celui-là,
mettons, moi, par exemple, ça a été quelque chose que toute ma vie, c'était difficile. Tu sais, j'arrive là, puis, tu sais, je tombe dans les chips, je tombe dans le dessert, je tombe dans la dinde, dans la tourtière, etc. Mais des fois, de prendre un petit quelque chose avant le repas, tu sais, qui vient juste nous remplir un petit peu l'estomac, ça fait que, tu sais, on n'a pas, on n'a pas l'appétit, tu sais, qui nous grogne, là, puis qui est vraiment constamment dans notre tête. Puis là, on voit la nourriture, puis on est comme, ah, puis là, faut comme que tu dises, attends, là, contrôle-toi un peu, là, parce que tu peux pas tout manger qu'est-ce que c'est à la table, là. Mm. Faut que tu sois raisonnable un peu quand même. Mais des fois, c'est ça, d'avoir un preload, ça peut aider. Puis un exemple de preload, par exemple, ça pourrait être un shake de protéines. Euh, Qu'est-ce qui serait un avantage du shake de protéines aussi? C'est que, par exemple, qu'on s'en va dans un restaurant ou dans un genre de buffet, c'est quelque chose du genre, puis qu'on ne sait pas trop s'il va y avoir vraiment des sources de protéines intéressantes, ben, le fait d'avoir un shake de protéines avant, ben, premièrement, ça nous rassasie un petit peu, fait qu'on a moins cet appétit-là qui grogne. Puis deuxièmement, ben, ça fait qu'on peut juste se concentrer sur choisir les aliments qui nous intéressent, qu'on a le goût de manger, et non sur, bon, il faut que j'aille chercher quand même assez de protéines pour arriver à mon but, tu sais. Fait qu'à ce niveau-là, ça peut être intéressant. Mais par contre, si on sait que c'est un réveillon de Noël, puis qu'il va y avoir de la dinde, il va y avoir de la tourtière, tu sais, des affaires qui sont quand même riches en protéines, peut-être un peu moins appropriées à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qui pourrait être intéressant à la place? Ça pourrait être un supplément de fibres, tu sais, comme un genre de métamucil qu'on met dans beaucoup d'eau, on en met, puis là, ça fait un genre de breuvage qui épaissit. Fait que ça va quand même aussi nous remplir, avoir l'effet comme un peu des fibres quand on les consomme. On peut aussi mixer les deux, avoir un shake de protéines qui a des fibres dedans. Puis si vous avez l'idée d'utiliser un supplément comme ça, c'est moins quelque chose qui vous intéresse. On peut aussi consommer des crudités, hein, des légumes crudités, des céleris, des carottes, des concombres, des piments. Ça va être encore une fois des aliments qui vont être riches en fibres, qui vont être très faibles en calories pour un certain volume. Fait que ça va permettre de nous remplir un petit peu, de nous faire un petit fond de quelque chose. Donc, ce qui va contribuer à peut-être réduire un peu notre appétit pour le repas principal, là, dans le fond. Mhm. Puis pour ce qui est du festin comme tel, comment on choisit comment on choisit les aliments, comment on gère ça, là, tu sais? Ça serait quoi, mettons, ton ordre de priorité pour ce qui est, mettons, on commence avec les crudités pour le repas, on commence-tu avec tout de suite le gros festin, la grosse dinde, tu sais, on garde le dessert pour la fin, ça serait quoi l'ordre de priorité, mettons? Ben, ça peut être l'ordre que vous voulez. Tu sais, moi, c'est vraiment des conseils pour ceux qui ont de la difficulté avec leur appétit durant le temps des fêtes, là. Mais, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, quand vous consommez des crudités, peut-être faire attention aussi à la trempette, parce que des fois, ça peut être vraiment riche en lipides. Fait qu'on pense qu'on a une collation faible en calories, mais si on met beaucoup de trempette, ça vient un petit peu annuler l'effet. Mais je trouve ça intéressant ta question par rapport à, tu sais, comment tu fais ton assiette. Ben, tu sais, des fois, ça peut être le genre d'occasion où est-ce que on va prendre plus qu'une assiette, un peu comme tu l'as Mhm. mentionné. Fait que moi, je pense que un conseil qui pourrait être intéressant, vous pouvez l'essayer ou pas, ça serait de, comme, mettons qu'on a l'occasion de faire sa propre assiette, peut-être commencer notre première assiette en mettant une source de protéines, par exemple, mettons, je sais pas moi, de la dinde. Après ça, aller avec des légumes. Fait que là, on sait qu'on a nos bases. Puis après ça, ben, ajouter les accompagnements préférés si on aime les pommes de terre, si on aime la farce, après ça, y aller après, mais s'assurer qu'on a quand même une base de protéines puis de légumes. Puis après ça, au niveau des desserts, ben, je pense que tu choisis s'il y a plusieurs options, tu prends un petit peu de chaque ou tu choisis lui que tu préfères, tu te prends une portion adéquate, puis dans le fond, l'idée c'est vraiment de la savourer pleinement parce que j'interdis pas personne de prendre deux morceaux de dessert, mais peut-être que si on veut quand même être flexible puis quand même être équilibré, je pense qu'une portion normale de dessert, ça peut être une bonne option. Mais au moins prendre quelque chose qu'on aime puis le savourer pleinement là, pour que vraiment ça en vaille la peine, là. Mm. Puis aussi ceux, mettons, qui ont de la misère justement à gérer leur appétit et tout ça, ben tu sais, ça peut être intéressant aussi de prendre plaisir avec les autres, juste les interactions sociales, focuser sur d'autres choses, les jeux de société qu'on fait, juste de enjoy notre soirée, pas nécessairement juste penser à la nourriture tout le temps. Ça peut être intéressant de venir faire ça aussi.
sais, moi, par exemple, je suis l'expert là-dedans, dans le sens où souvent, je vais dans bien des soirées que je mange pas, puis je veux juste jaser avec le monde ou prendre de l'alcool parce que je suis comme, ben, tu sais, je vois toute la bouffe, mais je sais pas s'il y a des allergènes. Fait que souvent, je m'abstiens de manger. Là, c'est très extrême. Là. C'est un cas d'allergie sévère. Là. Mais tu sais, vous pouvez aussi focuser sur d'autres choses, c'est les jeux de société, les activités qu'on fait. Pas nécessairement juste sur la nourriture, mais tu sais, prenez le temps de manger quand même, puis tout, en suivant les conseils que Mathieu vient de vous donner. Puis après ça, ben, tu sais, ça devrait bien Mhm. aller. Puis honnêtement, c'est vraiment une bonne façon de penser de plus se concentrer sur le social, tu sais, puis pas juste sur la nourriture. Mais je pense que tu sais, les conseils que je viens de donner peuvent aider justement à faire ça. Parce que si vous êtes quelqu'un qui a vraiment là, l'appétit, là, puis le food drive est vraiment élevé, des fois, quand on est devant tous ces aliments-là, ça peut être difficile justement de se concentrer sur autre chose que l'alimentation. Fait que des fois, Ouais. d'utiliser des stratégies qui peuvent aider à atteindre la satiété puis à se sentir plein, mais ça peut aider après ça à nous concentrer sur autre chose que juste l'alimentation, dans le fond. Pas Mm. qu'est-ce que t'en penses? C'est peut-être Ouais. moins ton expérience personnelle, là, mais Ouais, peut-être ouais, ouais. de mon côté, je peux définitivement dire que tu sais, si j'ai été capable de manger qu'est-ce que j'avais envie, d'obtenir un certain plaisir de ça, puis qu'en même temps, je me sens plein et non trop plein, tu sais, sur le bord de me sentir malade parce que j'ai trop mangé, ben, qu'après ça, je peux bien plus me concentrer sur discuter, puis je suis pas tout le temps en train de penser, ah, je vais-tu me chercher une autre affaire à manger, etc. Mm. Donc, ouais, fait que pensez à ça, pensez aux stratégies qu'on vous a proposées, euh, Ouais. Pensez à utilisez-les, nous autres pendant utilisez le temps pas, des fêtes. Pensez à exactement. moi puis Mathieu. Pendant que vous mangez la dinde chez vos grands-parents, pensez à moi puis Mathieu. Pensez à nos belles Ouais. faces. Puis, Pensez à nous, parlez de nous à vos amis, à votre oui, ben famille. oui, mindset de croissance pendant le temps des fêtes, ça serait un bon podcast à présenter au monde pour la nouvelle année, ça là. Ben oui, les deux gars bizarres qui font un podcast, là. Au pire, juste pour rire de nous autres.